On ne peut pas construire l'apaisement et le rassemblement quand on présente dans cette élection plus d'une centaine de candidats, c'est-à-dire presque 1 sur 5, plus d'une centaine de candidats pour lesquels on a trouvé des propos racistes, antisémites ou homophobes. Je peux vous citer M. Bourdoulex, qui a indiqué que, je cite, « Hitler n'a pas tué assez de tziganes ». Non seulement vous êtes en train de fabriquer donc, des Français de seconde zone, mais avec la suppression du droit du sol, vous revenez en arrière sur des siècles d'histoire de France. Monsieur Faure, ça veut dire que quand vous êtes russe, on vous met pas à la tête des services de renseignement français. Vous avez une Après, vous pouvez le faire si vous voulez, mais ça vous dérange le fait que pour accéder à la fonction publique, il faille avoir la nationalité française, ça existe déjà, c'est déjà la loi. Il y a déjà des contrôles qui s'appliquent. Donc, je n'ai pas inventé l'eau chaude en la matière et je ne comprends pas ce que vous me reprochez en réalité. Aujourd'hui, non seulement vous faites le tri entre les Français et les étrangers, ça on avait compris depuis longtemps. Ça s'appelle la nationalité française. Faites même le tri entre les Français. Je ne laisserai pas l'impérialisme russe absorber un État allié comme l'Ukraine. Donc ma position, elle est très simple sur ce conflit. Je l'ai défendue tout au long de la campagne européenne. Elle n'a jamais varié. C'est celle d'un soutien à l'Ukraine et d'éviter une escalade avec la Russie, qui est, je le rappelle, une puissance nucléaire. Par conséquent, si demain je suis Premier ministre du pays, la question. Il n'y aura pas de soldats français qui sera envoyé sur le sol ukrainien. Quand vous dites aujourd'hui que les caisses sont vides, c'est parce que vous avez vidé vous-même les caisses. Je ne veux pas que les Français de la classe moyenne, des classes populaires, payent plus d'impôts. En revanche, je l'assume parfaitement. Je veux que les super riches, oui, ils payent plus d'impôts.